Tout le monde parle d'IA, mais personne ne vous dit vraiment ce qui se passe au niveau structurel et stratégique, ou très peu de personnes en réalité. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une carte que j'utilise pour lire ce mouvement. Je vais pas vous parler, comme on peut le voir partout sur Internet, des outils, des tutoriels, mais je vais vraiment me baser sur ce que euh, l'analyse structurelle de l'IA aujourd'hui à travers le monde et cette analyse stratégique que je peux en faire moi avec ma lecture. J'utilise pour ça le Pestel. C'est un cadre d'analyse que j'ai emprunté au monde des affaires et que j'ai adapté à l'IA aujourd'hui. Donc, chaque vidéo que je vais faire à partir de maintenant, qui parlera de ce sujet de l'IA, sera basée sur ce cadre d'analyse et on approfondira une des dimensions. Donc, il y a six dimensions: la dimension politique, la dimension économique, la dimension sociologique, la dimension technologique, la dimension écologique et la dimension légale. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va passer sur les six dimensions de manière euh, synthétique. Et puis, sur les prochaines vidéos, je rentrerai plus en détail sur les différentes dimensions, sur des axes en particulier ou des thématiques particulières concernant l'IA. Donc, je vais donc parler aujourd'hui des différentes dimensions. Donc, on va commencer par la politique. Aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe au niveau de l'IA d'un point de vue mondial, c'est on peut observer une sorte de guerre froide entre trois blocs. C'est en grande partie les Américains qui ont l'ascendant sur ce domaine. Et les Américains, ils ont la mainmise sur la vitesse et la domination privée. Donc, par domination privée, j'entends que en Amérique, ce sont des entreprises privées qui écrivent les règles du jeu de l'IA mondial sans mandat démocratique. Donc, c'est ça la domination privée, c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées comme Anthropic, OpenAI, et puis il y en a d'autres qui établissent les règles du jeu. Et quand OpenAI décide demain de déployer un agent capable de prendre des décisions autonomes, il n'y a pas de vote, pas de parlement, pas de régulateur qui dit oui ou non. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est une entreprise aujourd'hui valorisée à 500 milliards de dollars et qui va faire ce choix pour des milliards d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Et quand on voit l'investissement mondial dans l'IA aujourd'hui qui a atteint 202 milliards de dollars en 2025, dont 79% qui sont capturés par les États-Unis, on comprend que effectivement il y a une domination du système privé dans le, le visage de l'IA actuelle. Mais attention, il y a aussi
euh, les Chinois qui ont une politique complètement différente et qui a un grand visage aussi de l'IA. Eux, ils misent sur le contrôle d'État avec DeepSeek comme symbole inattendu du début 2025. Donc, eux, c'est vraiment, en fait, c'est l'État qui a la mainmise sur, sur le développement et la régulation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un raisonnement complètement différent que celui des États-Unis. Et entre les deux, l'Europe essaie de créer un cadre réglementaire qui s'impose au reste du monde. Donc, la France joue sa carte de la souveraineté. Euh, Bien sûr, on a nos modèles, mais notre force, malgré les 109 milliards d'euros d'investissement annoncés euh, lors du sommet pour l'action sur l'IA de février 2025, notre grande force, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes de régulation et voilà, de régulation en tout cas de l'IA et d'encadrement de l'IA. Donc, ce n'est pas vraiment une guerre technologique. On peut dire que c'est une guerre de modèles de société qui est en train de se mettre à l'œuvre, si on regarde plus profondément les choses. Passons au volet à la dimension économique. Donc, si on regarde, en gros, il y a vraiment une redistribution massive de la valeur qui est en cours. En 2025, l'IA représentait pour la première fois plus de 50% de tous les investissements en capital risque mondiaux. C'est énorme, c'est-à-dire que tous les flux économiques aujourd'hui, en grande partie, vont sur des investissements concernant l'intelligence artificielle. Il y a un vrai basculement et selon Gartner, les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 1500 milliards de dollars en 2025 et dépasser 2000 milliards en 2026. On est vraiment dans une bulle spéculative et il y en a qui disent déjà qu'on est à la fin de cette bulle et que il va y avoir un redressement euh, d'ici quelque temps. Peut-être ça va se jouer en quelques semaines, quelques mois, personne ne sait exactement, mais on arrive à la fin de cette bulle spéculative. Mais en fait, plus concrètement, lorsqu'on regarde justement ces dépenses euh, par rapport à l'intelligence artificielle, ce qu'on peut constater, c'est qu'en France, seulement 11% des PME revendiquent un usage avancé de l'intelligence artificielle et à peine une PME sur deux a investi sur un outil d'intelligence artificielle payant. Donc l'écart entre le discours et la réalité du terrain est immense. On a à la fois euh, de grands flux financiers dirigés vers l'intelligence artificielle, mais au concret, dans le quotidien, encore trop peu d'entreprises sont, ont mis en place des systèmes ou utilisent l'IA au quotidien. Donc, on peut voir que il y a eu des analyses de fait, il y a des grands secteurs qui investissent de plus en plus massivement dans l'intelligence artificielle, comme le secteur de la santé et la découverte des médicaments. Il y a aussi qui investissent beaucoup, il y a le secteur
des services financiers, trading. Il y a le secteur de la robotique et de la tech qui investissent massivement aussi. Et tout ce qui est lié à l'éducation, l'IA éducative et tout ça. Donc, il y a vraiment des secteurs qui ressortent de plus en plus fortement dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Au niveau sociologique, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la société ne sait pas encore ce qu'elle veut de l'intelligence artificielle. Si on regarde un peu les chiffres, 33% des Français ont utilisé un outil d'intelligence artificielle en 2024 contre 20% en 2023. En fait, la progression est rapide, mais les gens sont globalement assez méfiants euh, de, de l'intelligence artificielle. Il y a quand même une méfiance majoritairement chez les individus concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parmi les dirigeants de PME, il y a 58% qui considèrent l'IA comme un enjeu de survie de leur entreprise, mais la majorité reste encore en phase exploratoire sans vraiment passer à l'action. Donc, on comprend que l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour la pérennisation et le développement de l'entreprise aujourd'hui, mais globalement, on reste méfiant et on n'avance pas sur ces sujets et on ne, on ne passe pas à l'action par rapport à ça. Et ça prouve que, en fait, la fracture, elle n'est pas technologique en réalité, euh, bien qu'elle puisse avoir un aspect technologique, parce qu'il faut savoir prendre en main tous ces outils, on est d'accord, mais avant tout, elle est psychologique et culturelle. C'est vraiment ce que je peux observer au quotidien. Euh, Ça va être vraiment, en fait, le, le fait de pouvoir passer à l'action et de mettre en place les outils d'intelligence artificielle dans son activité ou de pouvoir se projeter dans un projet de maintenance, de mise en place de processus liés à l'intelligence artificielle dans son activité, plutôt que la concrétisation du projet. Au niveau technologique, c'est ça va être vraiment, en fait, on en entend de plus en plus parler et ça fait quelques mois maintenant qu'on en entend parler. Ce sont les agents autonomes. Aujourd'hui, le vrai changement, ce sont pas les chatbots, ce sont vraiment les agents autonomes qui ont pris la place dans le paysage de l'intelligence artificielle. Et en gros, pour expliquer la différence, c'est qu'un chatbot, euh, il y a une réponse à une interaction humaine. Donc, il va y avoir un déclencheur qui va être une interaction humaine, une question posée dans un chat ou quoi que ce soit. Et ensuite, euh, et alors que l'agent autonome, il va être complètement dédié à mettre en place une ou plusieurs tâches en ayant des déclencheurs autonomes complètement euh, automatisés et il n'aura pas besoin d'une intervention humaine pour réaliser une ou plusieurs tâches pour un contexte spécifique.
Donc, on arrive là à une libéralisation du travail et, euh, et ça commence à vraiment avoir des impacts importants sur le monde du travail, puisque de plus en plus de grosses entreprises, notamment les grosses entreprises américaines, dernièrement Amazon et puis plus récemment Meta, ont licencié euh, plus de 15 000 employés, 10-15 000 employés, parce que ils les ont remplacés par des agents autonomes qui réalisaient les tâches de ces employés à leur place de façon beaucoup plus rapide, 24 heures sur 24, voilà, 7 jours sur 7, à moindre coût. Donc, c'est vraiment un changement du paysage entrepreneurial et de la force de travail qu'il va falloir intégrer rapidement parce que ça évolue très, très vite. Donc, moi-même, dans mon entreprise, dans mon activité, j'ai pu euh, expérimenter, mettre en place ce genre d'agents d'automatisation et d'agents autonomes. Donc, je vois effectivement la puissance de ce que l'on peut mettre en place et faire avec ce genre d'agents. Et je vois que ce n'est pas prêt de s'arrêter et ça va continuer à évoluer dans ce sens. Donc, on peut dire que à l'horizon de 12-18 mois, les agents vont complètement transformer le travail de façon beaucoup plus profonde que ChatGPT n'a pu le faire en 2022-2023 quand la première version de ChatGPT a été en ligne euh, et que ça a révolutionné tout un tas de choses au niveau du monde du travail. Nous allons sur la dimension écologique et là, je vais parler d'un sujet que personne n'ose aborder jusqu'à présent. Je n'en ai jamais entendu parler et je vais parler de l'empreinte carbone. Et en fait, l'empreinte carbone de l'IA pourrait atteindre 32 000 à 80 millions de tonnes de CO2 en 2025, du même ordre de grandeur que les émissions totales de la ville de New York. C'est gigantesque. C'est vraiment un enjeu majeur que pour l'instant personne n'ose aborder et on- on fait un peu l'autruche par rapport à ça et je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'y pencher sérieusement parce que bah, ça prend des proportions énormes et c'est pas prêt de s'arrêter. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité pour les centres de données, les data centers, devrait plus que doubler d'ici 2030 et principalement en raison de l'intelligence artificielle. Donc, moi qui utilise l'IA tous les jours, je me pose cette question vraiment de manière complètement honnête et transparente, sans faire de déni ni être dans le catastrophisme. C'est vraiment un sujet qui m'interpelle et sur lequel j'aimerais commencer à avoir des éléments de réponse. Et enfin, sur le point de vue légal, le droit court après la technologie, mais commence à la rattraper. C'est-à-dire que aujourd'hui, on met en place l'AI Act européen. Il est en application progressivement. Les PME se sentiront certainement dépassées face aux obligations de documentation et d'explicabilité qu'il impose. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir voir, aborder
éduquer euh, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'informer. Mais c'est aussi une opportunité parce que les entreprises qui vont anticiper auront une longueur d'avance sur les autres. Donc il y a aussi le RGPD et l'IA générative. Le fait d'utiliser des données clients dans des prompts peut constituer une violation si elles ne sont pas protégées. C'est un sujet qui est peu connu, qui est peu abordé et il faut pouvoir en parler et mettre des garde-fous et pouvoir euh, anticiper ce genre de sujet pour pouvoir mieux appréhender les bonnes actions pour être en règle vis-à-vis de son entreprise. En conclusion, l'IA aujourd'hui n'est pas une révolution technologique, c'est une transformation de civilisation qui touche simultanément 6 dimensions, celle que révèle le pestel dont je vous ai que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et on peut vraiment dire qu'on est à la quatrième révolution c'est même pas industriel, c'est technologique, parce que c'est vraiment un changement de paradigme profond qui est en train de s'opérer sous nos yeux et qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui. Ça- C'est pour ça que je n'ai pas voulu euh, entrer sur des thématiques d'outils ou de tutoriels pour tel ou tel outil ou telle pratique ou tel modèle de langage et tout, mais je m'attarde plutôt sur les éléments structurels qui vont vraiment dessiner le visage des prochaines années et de la prochaine civilisation, je dirais même, euh, de, qui va, dont, dont on va faire partie, dont on va alimenter en tout cas le démarrage. Donc, c'est la bonne posture, c'est pas tout, de tout maîtriser, c'est vraiment de savoir lire le mouvement pour bien positionner son activité du bon côté et tout ce qui va toucher à cette dimension de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir faire une vidéo sur chacune des dimensions plus profondément et n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport à ce que j'ai pu partager dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la suite de cette série et de me dire en commentaire quelle dimension vous préoccupe le plus dans votre activité, dans votre entreprise ou dans votre quotidien. Je serais ravie de savoir pour justement préparer cette série de vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.